بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد رضي الله عنهم ورضوا عنه الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته والحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته والحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه والحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة ألف 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 مرة اللهم صل على محمد أفضل صلواتك جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما وأهله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لهما وادخل الجنة الفردوس بغير حساب ولا سابق عذاب فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأمرار السهل. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout clément, le très miséricordieux, celui qui nous a permis de rester un instant pour faire un rappel sur l'excellence de ces hommes qui ont marqué l'histoire de l'humanité tout entière, les sahaba radiyallahu anhum qui ont côtoyé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba radiyallahu anhum auxquels Allah subhanahu wa ta'ala déclare avant même leur entrée dans le paradis, insha'Allah ta'ala, radiyallahu anhum wa radu an. Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait d'eux et ils sont satisfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le sahabi radiyallahu anhu que nous allons voir, At-Tufayl ibn Amr ad-Dawsi radiyallahu anhu, celui qui va être l'intermédiaire pour Abu Huraira radiyallahu anhu, le plus grand narrateur des ahadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de cette communauté. Il va être l'intermédiaire pour que Abu Huraira radiyallahu anhu puisse embrasser l'islam et connaître la compagnie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il faut savoir que At-Tufayl ibn Amr ad-Dawsi radiyallahu anhu, il était le chef de la tribu de Daws avant la venue de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et c'était un notable parmi les notables chez les Arabes. Et c'était quelqu'un qui était très intègre et très loyal. Jamais on ne pouvait ne pas inviter At-Tufayl radiyallahu anhu. Et s'il frappait à la porte d'une personne, on ouvrait toujours la porte pour At-Tufayl radiyallahu anhu. Et lui-même était quelqu'un de très généreux. Il avait l'habitude de donner la nourriture, de nourrir les pauvres et de rassurer ceux qui étaient dans la peur, et il était celui qui accordait la protection à celui qui voulait la protection. Et c'était aussi, et ça c'est un point très important à retenir, c'était un poète, quelqu'un de très courtois mais un poète, quelqu'un de très intelligent, un poète très sensible, raqiq ash-shu'ur, celui qui avait une telle sensibilité et une telle intelligence qu'il pouvait, à travers le discours d'une personne, connaître si ce discours il est doux ou amer, et en fonction de ce paramètre-là, tous les discours avaient sur lui une sorte de magie. Ce point-là, il est très important, parce que comment il va faire la rencontre avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça va être déterminant. Et c'est là où Tufayl radiyallahu anhu, là où il quitte l'endroit où il habitait, Tihama. Tihama, c'est près de la mer Rouge. Et c'est là où il va à Makkatul Mukarrama, et il ne sait pas qu'il y a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et les Quraysh sont en conflit. Les Quraysh veulent tuer absolument Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a comme arme l'islam et la vérité. Les Quraysh, eux, ils vont tout mettre en œuvre pour empêcher n'importe qui d'embrasser l'islam.
toutes les personnes qui vont arriver à Makkatul Mukarrama, tout va être fait. Et écoutons bien la suite, parce que la suite, c'est d'actualité et ça se répète. Ça se répète. L'histoire se répète. Les moyens se répètent. Et nous allons voir, nous allons comprendre. Alors, At-Tufayl radiyallahu anhu, il ne sait pas. Et il arrive à Makkatul Mukarrama. Et là, il comprend qu'il y a une lutte. Il y a un conflit entre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et les Qurayshites. Et Tufayl lui-même, il dit, radiyallahu anhu, il dit, je suis arrivé à Makka, et comme j'étais quelqu'un de notable, donc les notables de Quraysh sont venus me voir. Ils m'ont accueilli chaleureusement, et ils m'ont accordé l'hospitalité, et tout ce qui était proportionnel à mon statut. Alors écoutons bien. C'est là où les Quraysh, les notables et les chefs se réunissent et ils se disent, et ils disent à Tufayl, Ya Tufayl, Innaka qad qadimta biladana, tu es arrivé dans notre ville. Et cet homme, en parlant de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il pense qu'il est un prophète et il a semé la zizanie. Regardez bien, subhanallah. La vérité est amère, mais ses fruits sont toujours doux. Donc pour eux, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a semé la zizanie. La vérité a pour nature de remettre les choses en place. Mais ceux qui n'acceptent pas la vérité voient toujours d'un œil négatif cette vérité en prenant comme prétexte la désunion. Il a mis la désunion entre nous. Il a tout fait pour que nos familles s'éloignent les unes les autres. Et nous avons peur. Regardez bien le mot peur. Et nous avons peur qu'il fasse la même chose avec toi et ton peuple. Ne l'écoute jamais. Ne l'écoute jamais parce que sa parole, c'est comme une sorcellerie. Il sépare le fils du père, le mari de l'épouse, et ainsi de suite. Tufayl radiyallahu anhu, qu'est-ce qu'il dit? Fawallah, ma zalu bi yaqussuna alayya min gharaib akhbarihi wa yukhawifunani ala nafsi wa qawmi bi ajaib af'alihi. Ils n'ont cessé de me manipuler, de laver mon cerveau, jusqu'à me faire peur, et faire peur à ma communauté, jusqu'à ce que je me suis dit, je vais jamais approcher cet homme. Je vais jamais approcher Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Regardez bien. Il y a deux choses. Comprenons bien, c'est d'actualité. Comprenons bien. Il y a deux points très importants. Le premier point, qu'est-ce qu'il a dit? Ils n'ont cessé de me raconter des choses bizarres sur cet homme. C'est-à-dire, manipuler l'esprit. Rodrigo de Zayas. Les morisques et le racisme d'État. C'est un pavé. Rodrigo de Zayas, qui a écrit Les morisques et le racisme d'État. Morisques, minorité musulmane chassée d'Espagne en 1609. Et Rodrigo de Zayas a écrit ce livre, Comment les musulmans ont été chassés de l'Espagne. Et regardez qu'est-ce qu'il écrit, page 21. Le danger est évident. Les moyens de communication ont atteint un degré d'efficacité sans précédent et permettent de manipuler des masses humaines prêtes à adopter l'identité et le comportement qu'on voudra bien leur assigner. Si cela se limite à acheter tel ou tel autre produit commercial, c'est un moindre mal. Mais cela mène aussi à voter pour tel ou tel autre parti politique dans les pays démocratiques. Cela mène à adopter certaines attitudes qui peuvent devenir négatives ou même agressives, comme par exemple le rejet plus ou moins violent de l'altérité humaine. L'autre, c'est lui qui n'est pas bon. L'autre, c'est lui qui n'est pas bon.
que nous appelons racisme. Rodrigo de Zayas, regardez bien, la peur. La peur est un outil politique à cette époque chez les Quraysh. Vous imaginez? C'est un outil politique idéal pour dissuader et persuader sans comprendre, sans réfléchir. J'ai cherché dans les archives, dans mes archives. Subhanallah, regardez bien. L'entretien de Noam Chomsky et André Velchek. Le titre, quelqu'un peut lire fort? C'est écrit quoi? L'Occident terroriste. C'est un livre, c'est pas moi qui l'ai écrit. Noam Chomsky, tapez Noam Chomsky, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne Hidayah, Allahu Akbar, subhanallah. Dites Amin au moins, Amin, 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 Amin. Ce livre-là, il montre, dans une série d'entretiens, comment la culture, chez certains, emmène à un culte. Le philosophe Alain dit, culture et culte sont des mots de la même famille. Parce que dans une culture, il y a nécessairement un culte. Le culte de la partie qu'on voudrait nous faire embrasser. Alors, dans le point, Jean-Léon Beauvois, nous sommes de plus en plus manipulés. Le livre Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens a été vendu à plus de 400 000 exemplaires. 400 000 exemplaires. L'histoire se répète. On n'arrive plus à comprendre. Oui, c'est lui le méchant. C'est lui qui vole notre travail. C'est lui qui fait ceci. C'est lui qui fait cela. Allahu Akbar. Donc le musulman aujourd'hui, il est devenu la cible sans comprendre sa religion. Alors que notre pratique n'est pas une provocation, mais une pratique est pour nous de nous sauver dans la tombe et dans la vie de l'au-delà. Et nous, on a honte de notre religion aujourd'hui. Et on tombe dans cette manipulation médiatique qui fait qu'on a peur maintenant d'être... Qu'est-ce qu'on dit? L'islam, c'est dans le cœur. Ben, si un avion, il atterrit là, le pilote, il dit, bon, les roues sont... On va pas tirer les roues, parce que tout, c'est bon. On va pas tirer les roues. On va atterrir comme ça. On est d'accord? Ben, tout est dans le cœur. Parce que le pilote va dire, ben, tout est dans le cœur. Ben, l'avion aussi, on va faire comme ça. Ben non. Ça marche? Non. C'est très important ce point qu'on vient de citer là. Ça date depuis X années dans les temps anciens. Cette manipulation, ce lavage de cerveau, si on regarde le commentaire du Coran, Tafsir de Pharaon, comment il a manipulé les gens concernant Moussa alayhi salatu wassalam, il va voler votre autorité. Alors que non, subhanallah. Donc on continue. Et alors Tufail radiyallahu anhu dit, je vais pas écouter Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Je vais mettre des cotons dans mes oreilles. Je vais pas l'écouter. Alors il va à Makkah. Il va haram, Masjid haram. Il arrive, il a les cotons. Donc il va faire sa salat à lui pour les idoles. Exactement comme pour les idoles. Lorsqu'une personne fait pour les idoles, il va faire pareil. Mais là, il voit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en train d'accomplir la salat. Vous vous rappelez l'histoire de Pelé avec Cher Djihani qu'on a raconté dans une Brésil-Libye en 1973. Vous vous rappelez? C'est la même chose. Il dit, cette vision m'a capturé et je me sens attiré vers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Je sais pas pourquoi, je veux pas l'écouter, mais je me sens attiré vers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et je me suis dit, attends un coup, t'es un poète toi? T'es intelligent, tu sais reconnaître le vrai du faux. Ben allons écouter ce qu'il va nous dire. Écoute au moins ce qu'il va te dire. Si c'est bon, tu acceptes. Si c'est pas bon, tu rejettes. Il s'est parlé à lui-même. Donc Tufail radiyallahu anhu, il attend jusqu'à ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam termine. Et là, il suit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à sa maison. Et lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est prêt à entrer, il dit, Ya Muhammad. Il dit, oh Muhammad, les gens disent ceci à propos de ta personne. Ceci et cela. Ils n'ont cessé de me faire peur jusqu'à ce que je prenne des cotons, je mets dans mes oreilles pour ne pas t'entendre. Mais j'ai écouté
lorsque tu étais en train de faire la salat, Allah a voulu que j'écoute quelques versets. Je t'écoute, ces murmures. Et je me suis dit, non, je vais regarder, écouter. Présente-moi ta situation. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui parle d'Allah. Et c'est là où, qu'est-ce qu'on a dit au départ? C'est un poète. Un poète. Et chez les Arabes, la poésie, c'est dans leur sang. La belle parole, la rhétorique, ils savent. Rasulullah, et à nous, la sourate, regardez, qu'est-ce que Rasulullah, quelle sourate il va lire? Qul huwa Allahu ahad et Qul a'udhu bil falaq. Ça seulement, ces deux sourates seulement, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam va lire. Et c'est là où Tufayl radiyallahu anhu dit. Et à nous, comment on lit ça? Qul Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad Allahu akbar. Seuls les Arabes, Allahu Akbar, ceux qui sont versés dans la langue, connaissent la profondeur de ces paroles et la rhétorique et l'éloquence dans cette sourate. Lorsqu'il lit ces sourates, Tufayl radiyallahu anhu dit, je n'ai jamais entendu quelque chose de plus beau que cela. Jamais. Et à nous, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné une madrasa. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des structures pour pouvoir envoyer nos enfants et profiter de ce miracle. Ils ne sont pas arabophones, mais ils apprennent le Coran. Quel honneur pour la famille et quel prestige le jour de la résurrection pour la famille. Et non parlons plus de ceux qui mémorisent et mettent en pratique le Coran. Tufayl radiyallahu anhu, il dit, donne-moi ta main. Ashhadu an la ilaha illallah. C'est là où Tufayl radiyallahu anhu, tout de suite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit, tu vas apprendre les choses de din. Et là, il demande la permission. Et Rasulullah, je suis quelqu'un qui est écouté par ma tribu. J'ai une autorité. Là, je vais retourner vers eux. Fais dua qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'accorde un miracle. Il vient d'entrer. Mais comment? C'est entré dans le cœur. Tout de suite, fait un miracle. Il demande à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fais dua qu'Allah subhanahu wa ta'ala me donne un miracle et que je puisse aller vers ma communauté, ma tribu et les inviter vers l'islam. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma ja'al lahu aya, ou Allah accorde-lui le miracle. Il sort jusqu'à arriver à la hauteur de leur habitation, de sa tribu. Il y a une lumière qui sort de ses yeux comme une lampe. Et c'est là où Tufayl radiyallahu anhu, maintenant, regardez. Il va dire, lui, il va faire dua maintenant. Il dit, oh Allah, déplace cette lumière de mon visage, parce que je ne voudrais pas que ma tribu pense qu'il m'est arrivé quelque chose de mal après avoir quitté la religion, l'idolâtrie. Donc, déplace cette lumière et mets cette lumière au bout de mon fouet, à l'extrémité de mon fouet. Et c'est là où il peut éclairer, subhanallah, il descend de la vallée. Et là où son père, le premier, le rejoint. Il dit, mon fils, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mon père, écoute, j'ai embrassé l'islam. Donc, on ne peut pas être ensemble dans la même religion, c'est-à-dire dans la même pensée, parce que moi je suis musulman maintenant. Il dit, mais ta religion, c'est ma religion. Premier à embrasser l'islam, son père. Ashhadu an la ilaha illallah. Quel effet, il vient d'embrasser l'islam. Mais quel effet, subhanallah, imaginons, chers frères, subhanallah. La deuxième personne qui arrive auprès de Tufayl radiyallahu anhu, il dit, c'est son épouse. Il dit la même chose, mon épouse, on ne peut plus être ensemble. Même si tu es belle, on ne peut plus être ensemble. L'épouse, il dit, pourquoi? Elle dit, parce que je suis musulman maintenant. Elle dit, tu es musulman, d'accord. Il dit, mais ta religion, c'est ma religion. La deuxième personne à embrasser l'islam, c'est son épouse. Mais qu'est-ce qu'il va dire à son épouse? Regardez, comment il va extirper la mauvaise croyance et les superstitions de son épouse. Il va dire, va prendre un bain. Mais où tu vas prendre un bain? Là où bien sûr personne ne peut te voir, mais tu vas prendre un bain
là où il y a la statue Dhushara, là où l'eau tombe de la montagne, c'est là que tu vas prendre ton bain. Il dit, regardez, l'épouse, la première réaction, mais n'as-tu pas peur qu'il m'arrive quelque chose? Que la statue fasse quelque chose? Regardez. Il dit, va, prends ton bain, et je prends la garantie que cette statue qui est sourde ne fera rien. Elle va prendre le bain et rien ne lui arrive, bien sûr, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a, par sa puissance, Allah subhanahu wa ta'ala a mis ce iman dans son cœur ancré. Et c'est là où il invite, alors deuxième personne, maintenant la troisième personne qui va embrasser l'islam, c'est Abu Hurayra radiyallahu anhu, subhanallah. Vous imaginez la sadaqa jariya, lorsque par notre comportement, dans notre travail, on a un comportement noble, une personne, parfois c'est pas la parole, une personne est touchée par notre comportement, elle embrasse l'islam. Toutes les œuvres, les bonnes œuvres que cette personne va faire jusqu'à, toutes ces personnes qui vont faire ces bonnes œuvres jusqu'à leur dernier souffle, nous aurons les récompenses sadaqa jariya. Et At-Tufayl radiyallahu anhu, il retourne à Makkatul Mukarrama avec Abu Hurayra radiyallahu anhu. Et Rasul sallam lui demande, comment as-tu laissé ta tribu? Il a dit, la tribu, ils sont scellés, leurs cœurs sont scellés, ils sont ancrés dans le kufr et ils sont que dans le péché. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il va faire le wudu, il va faire la salat et il va lever ses mains vers le ciel et il va faire droit. C'est là, regardez le fikr, le souci de Abu Hurayra radiyallahu anhu. Il dit, là, je crains que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il va invoquer contre le peuple, contre notre peuple. Il a peur. Et regardez ce fikr qui fait que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Allahumma hdi dawsan, Allahumma hdi dawsan, Allahumma hdi dawsan. Oh Allah, guide la tribu d'Aus. Guide la tribu d'Aus. Subhanallah. Regardez Abu Hurayra radiyallahu anhu, son souci, maintenant pour ceux qui ne sont pas musulmans, sa tribu. Et c'est là où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam invoque en leur faveur. Guide-les. Oh Allah, guide la tribu d'Aus. Maintenant il se tourne, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam se tourne vers Tufayl radiyallahu anhu, il dit, oh Tufayl, retourne vers ton peuple, sois doux et invite-les vers l'islam. Tufayl radiyallahu anhu, il dit que lorsque en l'an 7 de l'Hégire, il amène 80 familles qui ont embrassé l'islam. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est très content de son effort. Et maintenant, ils vont participer dans les expéditions. At-Tufayl radiyallahu anhu dit, oh Allah, mets notre tribu sur l'aile droite de ton armée. Et fasse que notre slogan soit Mabrour. Quand on dit Hajj Mabrour, Mabrour ça veut dire qui est accepté dans la grâce d'Allah Ta'ala. Fasse que notre slogan soit Mabrour. Et en l'an 8 de l'Hégire, lorsqu'il y a la victoire, lorsque le Rasul sallam entre à Makkatul Mukarrama, là Tufayl radiyallahu anhu, il dit au prophète d'Allah, envoie, parce qu'il y a encore des personnes qui n'ont pas embrassé l'islam de sa tribu. Il dit, envoie-moi, parce que la tribu est en train toujours d'adorer une autre statue, Dhul Kaffayn. Permets-moi d'aller détruire cette statue. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam envoie avec lui quelques hommes. Lorsque Tufayl radiyallahu anhu, il arrive, alors toutes les personnes s'y réunissent. Ils avaient encore cette superstition. Et c'est là où At-Tufayl radiyallahu anhu, il va détruire. Et eux, ils vont se dire, la foudre va le tuer. La statue sera en colère, la foudre va le tuer. Et là où, lorsqu'il met fin à la statue, il met en même temps fin au shirk et à l'idolâtrie. Là, toutes les personnes embrassent l'islam. Toutes les personnes embrassent l'islam. Donc, subhanallah, quelle sadaqa jariya. Pour lui, concernant Abu Hurayra radiyallahu anhu, son père, son épouse et toute la tribu d'Aus, un homme, par le souci. Allah subhanahu wa ta'ala donne hidayah. Lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il va rester avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam plusieurs années, jusqu'à ce que Rasulullah sallam décède. Et
At-Tufail radiallahu anhu, il va maintenant être au service de Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu lorsqu'il y aura la fameuse expédition contre ceux qui ont apostasié Musaylama al-Kadhdhab, Musaylama al-Kadhdhab, celui qui s'est déclaré prophète. Et donc, Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu va mener une expédition contre lui. Donc, ce sera en l'an 11 de l'Hégire. Et dans cette expédition, At-Tufail radiallahu anhu, il voit un rêve. Il va demander aux compagnons radiallahu anhu d'interpréter le rêve. Alors, vous savez, lorsqu'on fait un rêve, un bon rêve, ou bien un rêve qui, pas forcément un bon rêve, mais un rêve qui nous intrigue, il faut toujours demander à la bonne personne qui sait interpréter les rêves. Ne demandez pas à n'importe qui et ne racontez pas à n'importe qui le rêve qu'on a vu. Parce que l'interprétation, c'est une autre science. Les amis d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils interprètent les rêves. Donc, c'est très important de pouvoir donner à une personne de pouvoir interpréter les rêves. Si dans le rêve tu vois une pastèque, c'est bon, on dit c'est bon, mais ça peut être autre chose. Subhanallah. Ou bien autrement manger une glace, attention, ça ne veut pas forcément dire que c'est doux. Subhanallah. L'apparence est trompeuse. Hey, yes. Ok. Alors, il voit un rêve. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'on est en train de raser la tête. On rase la tête. Et il y a un oiseau qui sort de sa bouche. Je vais vous demander l'interprétation, c'est bon? Interprète pas. Il voit un oiseau qui sort de sa bouche. Et il voit une dame qui le prend et le met dans son ventre. Mais il dit, mais ça. Et il voit que son fils essaie par tout moyen de le rejoindre. Mais il peut pas. Alors il demande aux compagnons radiallahu anhum, que pensez-vous de ce rêve? Il dit, c'est un bon rêve ça? C'est un très bon rêve. Il dit, non, je vais interpréter moi-même mon rêve. Il dit, le fait que mes cheveux sont rasés, on me rase le crâne, ça veut dire que je vais décéder en étant martyr. Et que l'oiseau qui sort de ma bouche, c'est l'âme. Et la dame qui me fait entrer dans son ventre, c'est la terre qui me prend et m'ensevelit. Et ma tombe est creusée. Et mon fils qui est à ma recherche, lui aussi il voudrait être martyr, mais il ne pourra pas tout de suite. Subhanallah. Donc en l'an 11, lorsqu'il y a cette expédition contre Musaylama al-Kadhdhab, c'est là où At-Tufail radiallahu anhu, il perd la vie et c'est là où il devient martyr. Et son fils, justement, qui a essayé d'imiter son père, mais il perd son poignet droit. Écoutez bien, il perd son poignet droit. Et il retourne en laissant son père et son poignet droit dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Arrivé au calife de Omar radiallahu anhu. Omar radiallahu anhu, une fois, il est venu, il a vu Omar ibn Tufail radiallahu anhu, et on a amené la nourriture pour Hazrat Omar radiallahu anhu. Et les gens sont autour de Omar radiallahu anhu pour manger. Et son fils qui s'appelait Amr ad-Dawsi, son fils qui s'appelait Amr radiallahu anhu, il ne mange pas. Il vient pas manger. Alors Omar radiallahu anhu dit, pourquoi tu viens pas manger avec nous? As-tu honte à cause de ton poignet droit que tu as perdu? Il dit non. Il dit oui au chef des croyants. J'ai honte parce que je n'ai plus le poignet droit. Il dit, Omar, écoutez bien. Omar radiallahu anhu, il dit, je vais pas goûter la nourriture tant que ce poignet que tu as perdu, donc le reste, tu viens et tu mélanges la nourriture. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne dans la communauté dont une partie se trouve dans le paradis. Subhanallah. Il n'y a personne dans la communauté à part toi dont une partie se trouve dans le paradis. Subhanallah. Et c'est là où tout le monde ensuite, regardez, il faut aller loin. Subhanallah. Je vous ai dit, l'apparence est trompeuse. Une glace, c'est pas forcément une glace.
Je vous donnerai après l'interprétation. Enfin bref. Bon, enfin bref. Après, Amr radiallahu anhu, donc comme son père l'a dit, sois patient. Et en l'an 15 de l'Hégire, dans la bataille de Yarmouk, il perd la vie. Donc ce qui veut dire que le père qui est devenu martyr et le fils qui est devenu martyr. Et surtout, comment, des leçons qu'on retient de cette histoire, comment la manipulation elle est facile aujourd'hui, sans comprendre, on embrasse des idées et des idéologies. Si on a l'occasion de faire comprendre à notre interlocuteur le message de l'islam et quel est le vrai message, le message authentique de l'islam, et deux, subhanallah, comment on peut être aussi un maillon fort pour obtenir des sadaqas jariyah à travers n'importe quelle bonne action. On dit à une personne, fais telle action. Et cette personne fait l'action jusqu'à son décès. Toutes les récompenses sont pour cette personne qui met en pratique sans diminution, et l'autre, la personne qui a invité, elle aussi, elle a les récompenses. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire. Fajazakumullahu khairan ahsanal jaza. La semaine prochaine, incha'Allah ta'ala, maintenant on va voir une femme compagnon. Et ce n'est pas n'importe quelle femme compagnon, sahabiya radiyallahu anha, qui a été un élément clé dans la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est sa nourrice, Halima Sa'diya radiyallahu anha. Mais dans la biographie de Halima Sa'diya radiyallahu anha, il y aura la première nourrice avant Halima Sa'diya, la première. Ensuite, il y a Halima Sa'diya. On va s'attarder sur Halima Sa'diya. Il y a Halima Sa'diya radiyallahu anha, sur laquelle on va s'attarder. Et les enfants, nous allons voir après, incha'Allah ta'ala, beaucoup d'éclaircissements précieux concernant la biographie. Parce qu'il y aura combien d'opérations de la poitrine Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a connu ça. Et dans l'opération de la poitrine, on a lavé avec l'eau Zamzam. Mais pourquoi ne pas avoir lavé avec l'eau du paradis? Première question. Deuxième question, pourquoi on a ouvert la poitrine de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alors que Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa puissance, aurait pu mettre directement la purification dans le cœur de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sans passer par l'opération de la poitrine? Ces réponses-là, incha'Allah ta'ala, next week. Fajazakumullahu khairan ahsanal jaza fid darain. Les références qu'on a données concernant la manipulation, si vous voulez les avoir, il n'y a pas de souci. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dans le jargon militaire, cette manipulation sans imposer, on appelle ça dans le jargon militaire, on appelle ça mais c'est connu, on appelle ça le soft power. Le soft power, comment j'ai en face de moi des têtes blindées dans l'informatique quand même, subhanallah. C'est bon. Ah oui, je suis un élève. Ah oui, c'est vrai. Jazakumullah khairan. Donc j'ai récité ma leçon. Jazakumullah khairan. Soft power, qui est le contraire de hard power. Jazakumullah khairan.